rues sont étroites. Waouh, qu'est-ce qu'il a l'air beau! Merci les enfants, mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une, moi aussi. Un peu de patience, je vais en cuire un pour vous. J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Moi aussi. Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Oh, mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? Bah, c'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Oh, Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, Oh. tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, Tu d'accord. écoutes bien ton frère. Ouais, c'est ça. Bah, Ah, Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? ouais. Ah. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà? Je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Et si tu crois que je vais le faire Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Ah, Attends, je vais te le prendre un petit peu. ah, merci, Suzy. Oh, ah. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Oh, Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire 2 fois plus attention aux piétons. je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté, jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh oui. C'est pas grave. Hein? Maman en a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Madame Rosa, Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise! Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est Tenez, gentil! c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Waouh.
les cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi, je les aime. On ne joue pas dans un parking. Oh, Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai, il y a tout ça à acheter. Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en plus. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Ah, je vois. Oh, les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est Oh, prise. zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, Une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard, tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Oh. Maman, je vais rapporter le Si caddie, je mets moi. Ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou. Oh, revoilà cette voiture. Et yeah, je suis à pleine vitesse. Ouh. Ouah. Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Oh. Ah, attention. Stop. Kevin! Ah. Oh là là. Ah. Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Oh, et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte.
Et Kevin, Oh. tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? Ah, j'ai presque fini, Kevin. Ah, alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton... L'importance de la ceinture de sécurité. Oh. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais, c'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Oh. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut Max! Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez les gars, vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. Hé, j'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Hein? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou! Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours! Oh, oui, Kevin. Je suis dehors, Doug! Oh non. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens. Ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug, ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Oh, Ah! non. Ah, Kevin. Kevin, j'arrive. Oh, dites-moi quand ce sera fini. Hein? Polly? Tu n'as rien. Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures.
Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas. Et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? Pom pom, À nous de décider. pom pom, Mais si on est tous ensemble, pom. je serai comblé. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends. Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. C'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? Oh, j'étais censée la porter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo. Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge. Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements,
Les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincées par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh! oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. La sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Ah, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour Kevin. Salut Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La c'est- pâte est C'est une excellente. sorte de beignet. C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux? Mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette On rue. devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, tournez, t'arrêtes pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le bon ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux, sachez qu'il y a un réel danger.
S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que les chantiers étaient si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant, on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé, Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. C'est bon, on peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Trop fort! Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration! Ouais! Allez, vas-y, entre. Qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord. Bonjour monsieur, pourrais-je avoir un chou à la guimauve, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Vous m'en mettrez 2, s'il vous plaît. Ah, gourmand, va. C'est trop bon. Ah, le mystère du virage. Tu m'attraperas pas. Eh, pas Silly! Eh oh les garçons, regardez autour de vous. C'est dangereux de chahuter sur les trottoirs. Oh, t'inquiète pas, Totobus. Cette fois, tu m'attraperas pas. Si, je vais t'attraper! Non, attention. Hein? Bonjour, Tounette. Oh. Mais pourquoi tu es si pressé? Oh, Polly, je suis en retard pour nettoyer les rues. Alors vas-y, mais fais attention, d'accord? Oui. Aïe. Tu vas bien, Whooper? Oui, ça va, Polly. Tu ne dois pas oublier d'être très attentif quand tu tournes à un croisement. C'est promis, je dois partir maintenant. Oh, cette poubelle est encore renversée. Oh, mais qui est-ce qui fait tout le temps ça? C'est pénible. Bonjour Tounette. Oh, bonjour, Totobus. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, quelqu'un n'arrête pas de renverser cette poubelle et ça met le bazar. Hein? Quoi? Cette poubelle? Oh! Oh! Ah! Eh ben, je me demande qui peut bien faire ça. Mais vous pouvez vous déplacer? Oh! Bien sûr. Au revoir, Tounette. Au revoir. Oh. Oh non, pas encore. Il faut que ça s'arrête. L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Oh non, Tounette! Quoi? La poubelle? Oui, c'est arrivé 4 fois. Enfin, pour l'instant. Ne t'inquiète pas, on vient voir ça tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Julie? Eh bien, Tounette vient d'appeler pour signaler que quelqu'un n'arrête pas de renverser une des poubelles de la ville. Quelqu'un renverse une poubelle? Oh, ce n'est pas très gentil, ça. C'est bizarre, mais qui peut bien faire ça? Nous devons aller sur les lieux de l'incident. Roy, en avant! D'accord, Polly. Je te tiens! Eh, vous deux! Attendez! Quoi? Les garçons, écoutez-moi. Faites-moi plaisir aujourd'hui et tenez-vous correctement. Et s'il vous plaît, faites attention quand vous jouez près des poubelles. D'accord? Oui, si tu veux. Oh. Bon, alors à demain. Au revoir. Ah non! Attends, je vais t'avoir. Oh! Regarde là-bas! Qu'est-ce qu'il y a, Polly? Ah, mais bien sûr! Roy, je crois savoir qui renverse les poubelles! Ah bon? Mais c'est formidable. Ah! Kevin et Doug! Oh non, mon père, fais attention! Oh. Et voilà. Voilà, maintenant c'est réparé. Je suis vraiment désolé. Whooper,
c'est bien que tu sois désolé, mais tu as oublié que quand un grand véhicule comme toi tourne, les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur du virage. Hein? Comment ça, vers l'intérieur? Kevin et Doug, vous devriez savoir ça, vous aussi. Quand un véhicule tourne à un croisement, les roues arrière se retrouvent plus vers l'intérieur du virage que les roues avant. Et plus le véhicule est grand, plus les roues arrière se retrouvent vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très dangereux de jouer près d'un croisement. J'ai compris, Polly. Et quand les croisements sont petits, c'est encore plus dur d'éviter les voitures. Vous devez être encore plus attentif. Et quand vous êtes à vélo, vous ne devez pas tourner à un croisement à côté d'une voiture. Et vous devez garder vos distances avec les camions, parce que vos vêtements ou vos sacs peuvent s'y accrocher. Alors, éloignez-vous de la route. C'est compris? Oui, on a compris, Polly. Oh, moi aussi j'ai compris. Je ferai beaucoup plus attention à partir de maintenant. Ah, du coup, vous savez que c'est pas un super endroit pour mettre une poubelle. T'as raison. Soulève. Allez, vas-y. Alors c'est vous qui l'a renversé. Tout net, on dirait que... Non, mais en fait, non. C'est des méchants garçons. Mais non. Attends. Attends, c'était pas nous. Il ne faut pas jouer près des voitures. Tiens, prends ça. Tu vas voir. Arrête. À mon tour maintenant. Tiens. Oh, c'est glacé. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, monsieur Moustache. Ce n'est rien, mon garçon. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je cherche la nouvelle maison de Monsieur Louis. Ah oui, je sais laquelle c'est. C'est la maison qui est juste là. C'est celle avec un toit bleu. Oh oui. Alors c'est celle-là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Moustache. Je t'ai Tiens. Arrête, c'est pas du jeu. Tu perds ta concentration, t'es fiché. Attends, arrête, c'est pas du jeu. J'ai plus de munitions. C'est à mon tour. Ça alors, visiblement, Louis a invité du monde. J'espère que je vais pouvoir me garer. Tu ne peux pas laisser cette pancarte au milieu de la rue. Elle empêche de bien voir et pourrait provoquer un accident. Ah oui, c'est vrai? Ah, je suis désolé. J'arrive tout de suite, monsieur. Bien. Bonne journée à toi. En stationnant juste à côté du passage piéton, vous coupez la visibilité à tous les enfants qui voudraient traverser la rue. C'est vrai. Pardon, je m'en fais. Tu peux y aller, la voie est libre. Merci. Vous semblez perdu. Je peux vous aider? Oui, merci. Et où est-ce qu'il est? On va bien rigoler. Oh, je te tiens, toi. Oh, ça en fait des voitures. Doug, je sais que tu es là. Voilà, c'est la maison avec le toit bleu. Je la vois. Merci, Polly. Bon, alors au revoir. Au revoir. Oh, ça fait beaucoup de voitures. Elles sont garées jusque dans la rue. Prends ça, c'est moi qui t'ai eu cette fois. L'heure de la revanche a sonné. Oui, c'est bon, t'as gagné. Attention!
n'as rien, ça va? Oh, Polly. Kevin, Doug, vous savez bien qu'il ne faut jamais courir au milieu de la rue. On ne le refera plus, on est désolé. Savez-vous que lorsque vous courez entre les voitures, vous avez exactement 18 fois plus de chances de provoquer ou d'avoir un accident? 18 fois? Oui! Quand un enfant surgit entre deux voitures garées, il est presque impossible pour un conducteur de le voir à temps. Et c'est l'accident assuré. Si vous devez vous rendre sur la route, que vous êtes dans un parking ou à côté de voitures, vous devez d'abord bien regarder, puis avancer en marchant doucement et en faisant bien attention. Même s'il y a un passage piéton, vous ne devez en aucun cas courir devant un bus ou entre des voitures. Et puisqu'on ne sait jamais quand une voiture va démarrer, le plus sûr, c'est de ne pas jouer à côté, même si elle est garée. On s'en souviendra, Polly. On a fini par se trouver, hein. Et maintenant, on peut plus reculer, c'est toi ou moi. T'es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et après on dégaine. Très bien. 1, 2, 3. Alors comment tu le trouves mon canon à eau? Arrête! Reviens ici! Pas du jeu! Arrête, Doug! Mais arrête! Toi, tu fais moins le malin! Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu! Mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin! C'est par là qu'on va! La largeur est de 27,5, hauteur 32... Oh, ah! Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. J'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Aïe. Kevin? Kevin? Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Ah, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah... Hein? Non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici?
Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oh, oh. Ah, oui, oui, oui. J'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Kevin! Arrêtez! Stop! Oh, ça va, pas de dégâts. Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là... Et là quoi? Et là, j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Doug. Attention, on arrive. Et tire et but. Ouais, non, il a pas but. Faites attention aux abeilles. Oh, yes. Attention. Et voilà, tu peux y aller maintenant, Tounette. Merci beaucoup à toutes les deux. Oh, Julie, il y a un problème? On vient de me signaler une autre ruche à sécuriser. Elle est chez Cindy cette fois. Très bien, on y va tout de suite. Ellie, direction la maison de Cindy. C'est parti. Au revoir et merci encore les amis. Et voilà! Wow! Super génial! C'est les nouveaux donuts double chocolat dont je vous ai parlé. J'ai fait la queue à l'aube ce matin pour pouvoir en acheter quelques-uns. Hein? Oh! C'est une abeille! Ah! C'était qu'une petite abeille, faut pas avoir peur. Pierre, regarde là-haut! Qu'est-ce que t'as vu? Je me demande depuis quand les abeilles ont fait une ruche dans cette petite maison. Mon donut! Y a qu'aujourd'hui qu'on peut en acheter. Tant pis, je m'en moque de ces abeilles, c'est mon donut! Johnny! Un donut double chocolat. Johnny, tu vas bien? Ça va, et j'ai réussi à en sauver au moins un. Oh non! J'ai trouvé une idée qui devrait nous sauver. Il faut y aller doucement. Un tout petit peu plus loin. Dépêche-toi, Shark! Pousse-toi, laisse-moi faire. T'as réussi? C'est génial! Ferme la porte, vite! Oh, mon donut. Il appartient aux abeilles pour toujours. Les amis, j'ai besoin de vous. L'homme carton prêt pour l'action. Opération sauvetage des donuts. Super, Pierre, l'homme carton! J'ai un visuel sur les donuts. J'entre doucement sur le territoire ennemi. Sauvetage des donuts dans 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Mission accomplie! Génial!
réussi! Et maintenant, je sors. Oh. Maintenant, ne me touche pas! Courez le plus vite possible! Oh, c'est quoi ce bruit? Des abeilles poursuivent les enfants! Johnny! Attention! J'arrive! Vous allez bien? Personne n'a été piqué par une abeille? Oui, on va bien. C'est bon, la ruche est en lieu sûr maintenant. Merci beaucoup! Les enfants, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous en voyez une autre. Écoutez-moi. Si vous voyez des abeilles, n'essayez pas de les chasser par vous-même. Allez-vous-en sans faire de bruit. Si vous trouvez une ruche, ne la touchez pas. Appelez les secours et ils l'enlèveront sans risque pour vous. Si des abeilles vous poursuivent, allongez-vous et couvrez votre tête. Protégez aussi votre corps. Si une abeille vous pique, n'y touchez pas et allez à l'hôpital le plus proche pour être soigné. Vous vous souviendrez de ces consignes? Bien sûr, Ambre, on s'en souviendra. Et maintenant, on mange les donuts, les amis. Je meurs de faim. Oh, il y a encore une abeille. Non, pas mon donut double chocolat! Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh! Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde un lapin. Ah bon, ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite. Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner. Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui, une chasse au trésor. Ne vous éloignez pas trop. Je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui. Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là. C'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un. J'en ai un, moi aussi. Pierre, ils vont tous en trouver un sauf nous. Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Oh! Regarde! J'ai trouvé un trésor! Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une barrette. T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors. Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Y en a.
J'ai enfin un trésor. Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai. Oh. Au secours, venez m'aider. Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Vous m'entendez? Oh. Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy? Ah! Je suis là! Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui. Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Bah oui, bien sûr. Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, j'avais même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste. Attention dans la piscine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh papa, quand est-ce qu'on commence à nager? On pourrait pas sauter dans la piscine? Pas tout de suite, il faut d'abord bien vous échauffer. Vous êtes prêts? La grenouille, la grenouille, la grenouille, la grenouille. Qu'est-ce que vous faites? Les grenouilles sont d'excellentes nageuses, vous le savez. La grenouille, 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 la grenouille. Wow, la température est géniale. Attention, Johnny! Pierre! Tu m'as pas dit que tu savais pas nager. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Pierre, il n'y a pas de honte. Tu vas apprendre aujourd'hui. Viens avec moi et tu sauras nager dans quelques heures. Vous êtes sûr? Tout d'abord, respire bien. Ensuite, tu retiens ta respiration et tu souffles tout doucement. Tu essaies? Fais pas ça, Johnny! C'est parfait. Allonge bien tes jambes. Waouh! Tu arrives à nager tout seul! Vous devriez pas me laisser tout seul! Vas-y, Pierre, lance-toi! Tu peux y arriver! C'est bien! Continue à battre des pieds! Tu es presque arrivé! Hurrah! J'ai réussi! J'ai vraiment nagé tout seul! Tu t'en es hyper bien sorti! Johnny, viens avec moi, on va nager de l'autre côté! Oui, j'arrive! Une petite minute, vous ne devez pas aller dans le grand bain, d'accord? Mais si je garde la planche, je peux y aller, il m'arrivera rien! C'est l'heure de ma pause. Maintenant, sortez tous de l'eau, s'il vous plaît. Les enfants, c'est l'heure d'aller grignoter. Ouais, on va manger! Il suffit de le lancer de cette manière. Il se gonfle instantanément et on peut aider un nageur en détresse sans avoir à attendre. Merci beaucoup, Ambre, ça me rendra service. Rangez-les ici au cas où vous en auriez besoin. Ouais, bonne idée. Allez, attrape! Je l'ai! Qu'est-ce que t'as? Vous allez bien? Oh.
Oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Continuez à jouer en attendant. Oh non, quand je pense que c'est mon père. Oh, pourquoi t'as tapé aussi fort? C'est pas grave, je vais le récupérer. Encore un petit peu, un tout petit peu vers moi. Oh. Bien joué, Pierre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sauter et aller le chercher. Quoi? Tu peux pas, il est dans le grand bain maintenant. Je resterai pas très longtemps, juste quelques minutes. Non, attends, Pierre. Et voilà, je l'ai. T'as vu? T'es prêt pour l'attraper? Johnny, au secours! Pierre! Au secours, venez nous aider! Mon ami va se noyer! Oh? Par ici! Venez nous aider! Pierre! C'est bon, je suis sortie. Pierre, tu vas bien? Oui, ça va mieux maintenant. Tu as eu beaucoup de chance qu'on soit juste à côté de la piscine. Je suis désolée, Ambre. Je n'aurais jamais dû les laisser tout seuls au bord de l'eau. Pierre, Johnny, je crois que je dois vous rappeler certaines règles de sécurité à la piscine. Quand vous jouez dans l'eau, il vaut mieux porter des équipements de sécurité comme un gilet de sauvetage ou une bouée. Ne nagez jamais dans le grand bain sans être accompagné. Essayez de vous échauffer avant de nager pour éviter les crampes. Si vous sautez trop rapidement dans l'eau froide, vous risquez d'avoir des problèmes cardiaques. Prenez le temps de vous habituer à la température de l'eau en mettant d'abord les pieds. Ne courez jamais autour de la piscine, le sol risque d'être mouillé et glissant. Avant de sauter, assurez-vous qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ne vous baignez pas immédiatement après avoir mangé. Attendez d'avoir digéré un peu. Vous y penserez la prochaine fois? Oui, promis, Ambre. Quant à moi, je ne vous quitterai plus des yeux à partir de maintenant. D'accord. C'est beaucoup moins dangereux. Mais on n'est plus des bébés. Allez, papa. Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour, Thomas. Vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter. Elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh, je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bon,
bonbons gratuits. Oh, on offre des bonbons pour notre grande ouverture. Ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là, et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Oh. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre! Pierre, reviens. Lucie! Arrête de courir! Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi! Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi! C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon! Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge! Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison. Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non, je t'en supplie.